Premièrement, un atelier qui va vous faire découvrir les justes et bonnes couleurs vestimentaires. On va vraiment vous expliquer dans la partie atelier style les astuces qui sont liées à la morphologie. Et en même temps, vous verrez des choses très pratiques, très concrètes que vous pouvez vraiment mettre en pratique. Ici, on ternit un petit peu, hein. On voile un petit peu le teint. La couleur est un peu voilée et on voile le visage également, hein. Là, on a encore une harmonie avec les yeux, hein, chez vous, monsieur. Et vous voyez de nouveau, le bas du visage est un petit peu plus gris. Le bas du visage est plus gris. Oui, donc on a des décalages de teint chez vous, avec le noir. Parce que le grège donne aussi une impression de jaunir un petit peu le teint. Là, on jaunit plus le teint. Et ici, le teint redevient beaucoup plus intéressant. Pour les personnes qui sont dans les saisons chaudes, on a le printemps, qui sont des couleurs assez gaies, assez lumineuses, gorgées de soleil. Par exemple, vous voyez le turquoise, très lumineux, très vif et très très chaud. Et ici, on a l'automne, des couleurs plus boisées, plus discrètes. On voit que son teint ressort beaucoup plus avec le doré. Été, hiver, deux saisons froides, une douce, une plus vive. Tout ce qui est accent, un mélange de tissus, de couleurs, etc., qui attire le regard est au milieu, c'est le col V. À l'extérieur, on est dans un rappel de la couleur, mais dans un neutre uni. On froufroute au milieu, donc c'est impeccable. Et on n'est pas trop long, ce qui fait qu'au niveau de la jambe, c'est nickel. On a bien compris que plus je suis grand, plus j'ai intérêt à mettre mes accents colorés en dessous, plus je suis dans la petitesse et plus j'ai intérêt à mettre mes accents toniques de ma saison, que vous connaissez tous, au-dessus. Ceux qui, en fait, ont besoin de se mincir, de se recentrer, j'ai envie de dire, ont intérêt à neutraliser la couleur extérieure et apporter la couleur d'appel au milieu. Logique. La couleur d'appel au milieu. OK. Celui qui devrait se donner une carcasse un peu plus grande, élargir son buste, se donner du coffre, qui va faire l'inverse. Il va neutraliser au milieu et il va porter la couleur d'appel à l'extérieur. Au niveau du carreau, je vais faire attention. Plus je serai dans la rondeur et plus je vais limiter mes carreaux. C'est clair que si je prends du grand carreau quand je suis déjà rond, je vais prendre encore de l'ampleur. Celui qui a les épaules, malheureusement, qui aurait les épaules un peu plus étroites que le bassin, il ne va pas aller cintrer au niveau de la taille parce qu'il ne va faire qu'accentuer le côté triangulaire. Je pense par exemple aux hivers qui pourraient très bien imaginer mettre uni foncé au-dessus, en dessous, et puis porter sur les épaules quand ils sont un peu trop, quand ils n'ont pas atteint le 1,75 m, porter un pull sur les épaules. Ça se fait beaucoup, c'est très chic. Et c'est une des seules manières que les hommes ont d'accessoiriser leur côté vestimentaire évidemment.